Libération animateur, radio et télévision charismatique haïtien Karel Ped. C'est sa famille, amis, fanatiques a demandé pour animateur. N'a pas rappelé ou. Je quitte 21 décembre 2025 là, dans Tamarack, État Floride, la police t'a arrivé arrêter animateur haïtien Karel Ped. Charge qui reposait sous doli, c'est violence domestique. N'a pas rappelé ou. Dans le pays des États-Unis, lorsque vous parlez de violence domestique, c'est un monde qui tire coup, soit sur une famille, un ami, un ménage ou bien une madame qui habitait dans le même espace. Et bien, la police t'a pas arrêté animateur haïtien qui âgé de 45 l'année comme charge violence domestique. Nous pral vinn joindre Chokarela sorti une note sous arrestation Karel Ped là. Mais résumé a Chokarela confirmé arrestation Karel Ped en Floride. Il a rappelé clairement que arrestation pas veut dire condamnation. Et puis on demandé public là pour respecter processus légal yo. Plateforme nan dit li prend situation très au sérieux. Mais li choisi pas bay détail sous dossier a parce que a toujours devant la justice. Yo demandé respect pour vie privée tout monde qui concerné yo. Et puis yo invité public là pour éviter spéculation ak jugement précis. Chokarela fait connaît, li gen confiance dans système justice là. Et puis li pral bay information seulement si gen données officielles ak vérifier. Yon note qui était calme, responsable ak professionnel, sans défense ni attaque contre aucun parti. En un mot, Chokarela reconnaître ça qui passé a et rappeler présomption innocent, refuser alimenter rimet. Mettez accent sur respect ak processus légal yo. N'a rappelé pour moment yo Karel Ped gen une émission li animé ak yon DJ que le DJ Kenay. Un pile moun toujours attendé et yo toujours invité plusieurs l'autre artistes vinn parler de yo. Yo relé émission ça de tout et de rien. Même si n'a regardé sur réseaux sociaux yo, un pile moun vle prendre ça comme yon risible côté yo vle faire comprendre que dans jour qui passé yo te arrêté de tout. Eh bien, qu'on y a arrêté de rien. Mais malheureusement, nous connaissons, c'est haïtien. Lorsque vous avez malheur, il y a possibilité pour jouer un groupe qui est content, un groupe qui n'est pas content. Eh bien, nous allons venir, mesdames et messieurs, tous les réseaux sociaux, il y a plusieurs artistes qui ont voyé mot de sympathie, by animateur à radio et télévision haïtien, Karel Ped, mesdames et messieurs, qui joue une arrestation, jour qui était 21 décembre 2025, là, jusqu'à moment n'a parlé. Animateur haïtien lit toujours dans la justice américaine, mesdames et messieurs. Période. Toute information à circuler sur tous les réseaux sociaux, n'a pas rappelé. Dans le mois qui passé, la police nationale d'Haïti, accompagnée avec plusieurs autres mercenaires, te décidé de mener une opération dans la base 400 Maozoa. Te gen même hélicoptère qui t'est arrivé écrasé. Plusieurs soldats t'es mouru pour chef gang 400 Maozoa. Et messieurs mercenaires ak la police nationale d'Haïti te rive saisi yon nan pi gros âme. Gang sa te possédé la Kali qui te toujours fait éloge pour lui. C'est un âme qui ole barrette M82 qui gen capacité pour le percer mi, pour le percer blindé. Li pas de question blindage. Eh bien nous pral vinn joindre mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti ak mercenaires qui te décidé pour saisi yon gros âme comme ça. Selon toute donnée information k'ap circulé que nous gagné. La police nationale d'Haïti t'a remettre ak États-Unis gros zamza. En pile question à poser dans mitan population haïtienne nan. Pour qui raison on zam comme ça, yo pas de bail avec FADH. Qui ça qui explique États-Unis te fin vendre avec gang yo gros zamza. N'a pas rappelé lorsque nous parler des États-Unis qui vendent gros zamza ak monsieur armé yo. Barrette M82, selon données information, c'est seulement l'armée américaine qui produit zamza yo. Eh bien, comment chef gang ça qui c'est l'an sans jour, t'es arrivé posséder un gros zam comme ça qui c'est barrette M82, mesdames et messieurs, c'est question ça yo qu'a posé et n'a pas rappelé ou même tout qui fait Haïti en avant confiance. Un gros zam comme ça tant coup barrette M82 même dans le pays les États-Unis, l'État pas accepté pour la police utiliser un zam comme ça parce que son gros zam qui est son zam de guerre. Et au fond, comprendre gros zam ça c'est seulement l'armée qui est capable d'utiliser yo. Eh bien pour la police nationale d'Haïti, eh bien on fait comprendre que zam ça dans moment n'a parlé la police pas gen droit pour l'utiliser. Eh bien yo voyez li dans pays les États-Unis mesdames et messieurs. Même si pour moment n'a parlé
police nationale là, la bataille toujours avec faible moyen qu'elle gagne pour voir comment pour résoudre problème insécurité en un pays mesdames et messieurs, mais jusqu'à présent un pour que j'aime fait pour voir comment problème insécurité ça qu'a résoudre en un pays. Eh bien, Barrett M82, police nationale ak mercenaires te mené opération yo saisi nan men chef de gang la mort sans jour. Pour moment n'a parlé information yo. Ça veut faire comprendre que yo nan pays les États-Unis, yo voyez les États-Unis vinn prendre li, mesdames et messieurs. Nous allons jeune mesdames et messieurs, compagnie avion ça qui c'est Sunrise qui décidé pour capable répondre. Reprendre encore question voyage et yo qu'on habitué à faire sous territoire national là. Eh bien Sunrise annoncé reprise des vols entre Cap Haïtien et Port-au-Prince et depuis jeudi lundi 22 décembre. Et reprise ça lui-même il fait toutefois une capacité et une fréquence qui vraiment limitée. Après une période de suspension liée avec question d'insécurité en deux pays. Dans le mois qui passe, compagnie ça a été obligé de camper parce qu'il y a un avion. C'est une information qui a été bail, qui était touchée par balle. Mesdames et messieurs, n'a pas rappelé toujours, deux agents de la police nationale d'Haïti ont été kidnappés le samedi 20 décembre 2025 par des individus armés sur la route de Canaran, a indiqué le syndicat de la PNH, SPNH 17. Les faits se sont produits alors que les policiers se trouvaient à bord d'un bus de transport en commun. Les assaillants ont ciblé uniquement les deux agents avant de laisser le véhicule poursuivre sa route. Face à cette situation préoccupante, le syndicat exhorte les policiers à redoubler de vigilance et à éviter les zones contrôlées par les gangs et à faire preuve de solidarité en veillant les uns sur les autres. Mesdames et messieurs, deux policiers ça yo pour le moment n'a pas lié. Yo nan même ici Canaran yo. Et je sais y a une question qu'a posé. Qui ça explique ça? Policier a tombé chaque jour. Bandi a kidnappé policier chaque jour. Et il y a une instance pour le moment n'a pas lié. Qui placé, qui pour aider peuple haïtien bataille contre qui sont gang en da pays, c'est police nationale d'Haïti. Chaque jour presque yon policier tombé dans opération. Soit policier al pas dans opération li tombé. Soit yon kidnappé policier. Mais je dis ou état-major police c'est qui ça le dit. Deux policiers kidnappés dans base Jeff Canaran. Qui intervention qui fait? Qui démarche qui fait pour libérer deux policiers si bandits ou pas gen tati. Et nous avons un exemple clair. Et ça, tout le monde doit réfléchir à ça. Des civils kidnappés par ces bandits, belé même gang vivant ensemble, yo annoncé que yo même yo fait opération entrer en Belé. Yo crasé gang mêlé rapidement. Plus que 40 jeunes garçons tombés. Mais qui gang qui mène l'opération, c'est gang ISO 5 secondes avec M. Barbecue. Chris là. Yo mené opération, yo tué plus de 40 jeunes garçons. Sans compter une quinzaine qui ont mené par le mensonge. Yo mené opération contre kidnapping. Mais je dis, si M. Jeff Canaran a décidé que deux policiers ont kidnappé, est-ce que nous pensons vivre ensemble, Balzi, et nous pas dans kidnapping, deux policiers ça ont libéré? Mais la police nationale d'Haïti, c'est qui ça le mais c'est pas ZAM qui est le c'est ça, je dis, il ne peut pas comprendre. Parce que il y a des gens qui allent qui disent la police nationale a mouru, les policiers ont mouru chaque jour. Mais ça n'a pas empêché aux jeunes des policiers qui ont surveillé des nègres qui sont des VIP, des nègres qui sont des ministres. Et voilà qui ça expliqué ça, je veux dire. Deux policiers kidnappés par messieurs gang Jeff Canaran yo en deux machines, yo fait signe sur yo. Parce que si y a deux policiers en deux machines, si bah y a des signes qui fait sur yo, comment faire monsieur fait entrer en deux machines et puis on prend deux policiers seulement et à laver. Mais qui intervention police n'a fait?
qui démarche que nous avons fait, qui opération que nous avons mené, grâce opération. Je dis à ces pays qui résumé comme ça, bandi a plus pouvoir, bandi a fait plus bagaille, mesdames et messieurs. N'a pas avancé toujours avec ensemble d'informations. Les Nations Unies ont officiellement lancé le plan de réponse humanitaire 2026 pour Haïti, doté d'un budget de 880 millions de dollars américains visant à assister 4,2 millions de personnes vulnérables dans un contexte de forte dégradation sécuritaire marqué par la violence des gangs ayant provoqué le déplacement de 1,4 million de personnes, tandis que 5,7 millions d'Haïtiens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Le plan se concentre principalement sur le département de l'Ouest, du centre et de l'Artibonite, où l'insécurité, les violences sexuelles, les déplacements forcés et l'effondrement des services essentiels mettent gravement en danger la population et s'accompagne d'un appel urgent des Nations Unies à la communauté internationale pour renforcer son soutien à Haïti et sauver des vies, mesdames et messieurs. Bon, je dis comment va là, et de ça qui a passé là. Qui ça doit faire? Qui ça doit dire? Qui solution de point? Personne ne va connaître. Année changée. Il y a 2024 qui commençait avec le sang. Oui, parce que février, Américains organisé le Kembe Ariel Henry. De là, mais c'est gang qui ont mis tête ensemble, ils ont tête vivre ensemble. Ils ont plus qu'ils ont montré qu'ils sont vivre ensemble vrai. Kidnapping fait, moun mouri, on paquet de zone. Gang yo prend au pas d'assaut. Mais c'est qui bilan que police la gagne. Année fini. Je dis à 22 décembre, il était au moins 9 jours pour 2025 là tout fini. Mais c'est qui ça qui fait? En 2024 200, en 2024 pile moun mouri, en 2024 pile moun quitte la caillou. 2025 entré, pas gen rien qui change, bah yo vinn pi mal. Année a fini, pas gen rien qui change. Mais si on te parle de question de conseil des présidentiels qui cap ba une solution, c'est ça Blanc te dit. Blanc te dit son conseil des présidentiels qui a aidé Haïti sortir dans crise là. Des nèg qui c'est leader politique yo accepté avec ça, et yo décidé jodi hein, puis yo te vinn à question de conseil présidentiel. Mais je dis quel est le résultat? C'est qui ça résultat à bail? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que le pays a allé mieux? Est-ce que le pays a allé vers l'avant? Ou bien est-ce que c'est bac que le pays a fait? 7 février 2026, annonce en bail. Yo chargé d'affaires américain débarqué le comme ça 7 février 2026, le ou la façon conseil l'a crasé. Nous va gagner Alex Didier Fils-Aimé comme seul grand monde qui va diriger le pays comme premier ministre. C'est qui ça qui a privé 7 février? Jusqu'à présent, personne ne vous connaît. Est-ce qu'il y a une éventuelle possibilité pour élection organisée dans le pays? Non. Parce que pas de pays dans le monde qui organise l'élection avec un taux de sécurité élevé comme ça. 90%, l'Ouest là est occupé par des bandits. Est-ce que l'élection pas organisée dans l'Ouest? Non. Est-ce que monsieur va prendre des décisions pour organiser l'élection dans 8 départements seulement? Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas qui décision que monsieur a pris. Parce que nous avons la Tibonite, nous avons l'Ouest là, Centre là, nous avons 3 départements qui gagnent très puissants là-dedans. Regardez dans mi balai, Sodo, dans Centre là, monsieur occupé espace ça aujourd'hui et la police nationale pour que j'aime Karamezi pour résoudre le problème de sécurité à la caille dans zone ça. Nous avons qui alternative, qui nouvelle décision pour le prendre pour payer à l'onsou. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Nous même pas beaucoup de nous dans Haïti en avant, nous toujours dit ça. Haïti a allé en dessous, Haïti a changé. Il a toujours dit ça. Ou même qui décide pour capable tendre nous. On a conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonner avec nous, commenter, like. Et je dis à nous regarder avec vous arrestation animateur haïtien ça, animateur radio et télévision haïtien qui c'est Karel Pedre
qui joue une arrestation le jour qui était 21 décembre 2025 dans Tamarack, État Floride. Et il y a une charge de mettre sous de lui, c'est violence domestique côté État Assemblée. Car elle t'a baillé coup, t'a baillé mon coup. Il y a c'est ça de violence domestique dans le pays des États-Unis qui a une grave conséquence qui a préposé sous l'eau. Et nous regardons tout qui sont noirs qui reprennent vol lieu sur le territoire national là. On a conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonner avec nous, like, commenter, dire comment comprendre ça qui passe. Je dis. Gustavo Petro, président pays colombien, by Donald Trump plusieurs frappes, mesdames et messieurs. Ou même qui fait Haïti en avant confiance, ça ou pral tande là. Ou bay Gustavo Petro raison. Mais il faut comprendre d'où. Leader ça yo, c'est pas tant que moun nou gen en Haïti yo là. C'est pas tant que 9 présidents ça yo. C'est pas tant que Choul ça qui comme premier ministre ou gen dans tête pays ya. Nèg ça yo c'est président qui yo yi. Eh bien, Gustavo Petro, qui c'est président pays colombien, li bay Donald Trump plusieurs frappes. Il a raison. Pour commencer, Gustavo Petro déclaré Colombie pas de jamais insolent envers les États-Unis. Mais je dis, c'est États-Unis qui a insulté tout un peuple. Il continue pour le dire. Nous disons c'est un chef de la drogue illégal. Mais c'est vrai. Il fait comprendre. Il va bailler des vérités. Gustavo Petro, il mette canson dans taille pour parler avec Donald Trump. C'est, je dis, il faut qu'on ça. Pays Venezuela, Donald Trump a persécuté dans tout niveau, li mandé en union entre Colombie avec lui qui c'est Venezuela, Nicolas Maduro qui m'a dit ça. Bien, mesdames et messieurs, Gustavo Petro commençait pour le dire, mais vérité cachée, personne n'a jamais osé pour dire États-Unis. Il dit comme ça que les États-Unis ont construit leur richesse sur la douleur de peuple du Sud. C'est Gustavo Petro qui a parlé. Gustavo Petro fait comprendre que les États-Unis ont construit leur richesse sur la douleur de peuple du Sud. C'est Gustavo Petro qui fait déclaration ça. Il dit comme ça. Peut-être si moun nou yo ap grandi nan mitan chan coca, et bien ti américain yo ap consommer coca sans limite. Et l'en balé de coca ou comprendre, mais c'est leur balé de Colombie, ouais ça veut dire coca. Et vous osez parler de morale. Ça nous rajoute, c'est Gustavo Petro qui a parlé avec le président américain Donald Trump, toujours, mesdames et messieurs. Il dit, Gustavo Petro déclaré, moi pas un trafiquant de drogue, président Trump. Je suis un président élu par mon peuple. Un homme qui croit en la justice sociale. Déclaration, président colombien Gustavo Petro, mesdames et messieurs. Il dit, moi pas vendre zam. Moi pas combattre nation. Moi pas détruire l'économie de l'autre pays pour faire profit pam. C'est à Donald Trump la parler. Je dis, imagine nous. Américain a vendre zam, Américain a combattre l'autre pays. Nous gen Venezuela nan Américain là, regardez ça la fait pour gaz qu'il a kaili qui bouli. Et ben Gustavo Petro c'est ça le camp il dit osé li dit. Il veut comprendre que Gustavo Petro continue pour le dire comme ça. Moi, je parle de dignité, d'égalité et de souveraineté. C'est Gustavo Petro qui a parlé. Ou a dit comme ça que pour nous défendre la liberté, nous, c'est Gustavo Petro qui a parlé. Il veut comprendre que les États-Unis a dit comme ça. Nous-mêmes en tant que peuple, pour nous défendre la liberté, nous, mais Américains lui-même, il pas supporter peuple qui libre. Oh, monsieur, Gustavo Petro, il est craint. Et ça pouvait être vrai, Gustavo Petro est craint. Parce que vous regardez dans le sommet qui t'a organisé dans le pays des États-Unis, Gustavo Petro vient des États-Unis, après le Trump. Son qui mouto, il a canson dans taille, il pas on reste avec, il pas on reste moun. Et Gustavo Petro lui-même, il continue pour le dire toujours, mesdames et messieurs. Vous menacez, vous insultez, vous imposez des sanctions
Colombie pas jardin nous. Mesdames et messieurs, c'est Gustavo Petro qui a parlé, mesdames et messieurs. C'est ça Gustavo Petro dit à Donald Trump. Vous menacez, vous insultez, vous imposez des sanctions. Mais Colombie n'est pas jardin nous. Est-ce qu'il y a des autorités comme ça dans le pays d'Haïti qui peuvent faire déclaration ça? Est-ce que c'est nous qui avons ça vous a dit États-Unis ça? Nous pas quoi? Nous pas quoi mais c'est nous qui avons non? Est-ce que c'est les États-Unis qui mettent oui? Et nous avons Gustavo Petro continuer pour le dire. Nous sommes un pays debout qui est indépendant. Nous ne pouvons jamais plier devant l'arrogance impériale là. Nous sommes un socialiste qui croit dans bien commun. C'est Gustavo Petro qui a parlé, mesdames et messieurs, qui frappait les États-Unis très fort. Et ça le dit là, je dis, il y a des gens qui ne peuvent pas Gustavo Petro raison. Il y a une parole Gustavo Petro dit qui est très marquant, mesdames et messieurs. Il dit, moi, pas vendre zam, moi, pas combattre nation, moi, pas détruire l'économie de l'autre pays pour me faire profit. Mais États-Unis lui-même, la vendre zam, la combattre l'autre pays, exemple Venezuela, la détruire l'économie Venezuela au profit de lui-même. Gustavo Petro lui-même, il est clair sur ça. Il dit, moi, je parle de dignité, d'égalité et de souveraineté. Il allait plus loin pour le dire à l'Américain, ou dit pour nous défendre la liberté, nous. Mais ou même question de liberté, ou pas supporter un peuple qui libre, ou pas d'accord ça, ou menacer, ou insulter, ou imposer des sanctions. Il y a combien de nègres qui sont classe politique haïtienne, États-Unis sanctionnés. Et malheureusement, population haïtienne, non, pour pas comprendre une série de bagailles. Je sais nous un exemple en clair devant nous. Yon moun tankou Jean-Ernest Muscadet, qui est grand sud béya, qui comportait en tant que commissaire du gouvernement. On y a sorti des rapports. On y que pour on y mentionner, si tout 10 départements en le pays d'Haïti occupés par des gangs, eh bien, grand sud béya, yon commissaire qui la donne, qui c'est Jean-Ernest Muscadet, c'est seul grand commissaire qui ose bay gang en le pays d'Haïti limite. Mais l'ONU pas mentionner ça. C'est seulement l'ONU mentionner que commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernest Muscadet l'a fait, l'a tué moun. L'a fait exécution au sommet. C'est ça ou mentionné. Et vous pouvez jouer même États-Unis ça l'a parlé de questions d'élections en le pays qui première condition sortie, quel que soit moun que les États-Unis t'aient sanctionné, quel que soit moun, soit Canada t'aient sanctionné, li pas capable poser candidature comme président pays d'Haïti. Je sais c'est ça, États-Unis voulaient. Li toujours menacer nous, li toujours insulter peuple là, et li toujours imposer peuple là. Mais la imposer c'est qui ça à intérêt yo. Yo toujours appelé ces armes sorties aux États-Unis pour venir vendre un pays d'Haïti. Y a combattre Haïti. Y a détruit Haïti au profit de l'économie. Haïti pas quand on écrit comme ça pour dire donc nous même nous décider n'a fait marcher à tel pays. Faut États-Unis d'accord. Depuis États-Unis pas d'accord. Nèg la même États-Unis n'a pas injecté masse d'argent à terre là pour voyer moun aller mesdames et messieurs. Et en un mot, nous jeunes garçons qui gen kanson en taille qui c'est président pays colombien Gustavo Petro qui baille des bons frappes à président américain Donald Trump. Gustavo Petro parle en pile belle parole et le clair sous ça l'a dit yo. C'est lui-même dit tout ça, l'a parlé des questions, je parle de dignité, d'égalité et de souveraineté. Oui, c'est ça le dit. Et déclaration yo très très touchant. Il dit ça, moi pas un trafiquant de drogue. Je sais combien de nègres mettez sous dehors, nèg ça c'est des trafiquants de drogue. Est-ce que dans la réalité c'est ça li? Guy Philippe à l'élection comme sénateur, États-Unis dit que monsieur dans drogue, et sortant de là yo vini, yo enlevé monsieur à la veine. Ils ont cassé un bon matin, autant des Américains descendent, yo enlevé commissaire Muscadet à la veine.
Je dis à au pays Jovenel, il pas de descendre venir prendre Jovenel, Jovenel prend 3 mois pays là. Eh bien, condition passée, on entraîne dans la cage Jovenel, il fusillé Jovenel. Parce que Jovenel te conseille des routes qu'il a fait américain pas la donne. Non, américain pas la donne. Mais je dis hein, nous avons un grand président ça qui c'est Gustavo Petro et qui pas peur américain et qui pas peur tout affronter des déclarations qui bail de bon boulettes à président américain qui c'est Donald Trump, mesdames et messieurs. Et c'est vraiment à féliciter président colombien Gustavo Petro. Mesdames et messieurs, période, comment va là même, la Chine même, il prend une grosse décision en face États-Unis. Surtout l'administration Trump là, qui décide lui-même pour le vendre zam à Taïwan, qui évalue à n'importe 11 milliards de dollars. Mais la Chine dit non, États-Unis pas capable pas gen droit ça pour la vendre zam à Taïwan. Et vous comprenez qu'il y a une possibilité pour gagner un gros affrontement entre la Chine et les États-Unis. Toujours une bouche ouverte entre deux pays ça depuis arrivé. Président américain Donald Trump dans tête Maison Blanche et sont question de pays qui a attaqué chaque jour, mesdames et messieurs. Et question pays Venezuela avec les États-Unis jusqu'à moment on a parlé à donner ou pas changer, c'est toujours même magayo. Et Donald Trump lui-même tout, Babo côté parle, il dit il pas écarté possibilité pour ta gagner une guerre entre États-Unis et Venezuela. Et nous voyons Nicolas Maduro Babo côté parle, il montre lui-même il pas américain, il prêt lui-même pour défendre patrie, ils sont soldats, c'est pour ça là.